Bonjour, eh bien je suis super contente de commencer avec vous ce premier cours gratuit sur YouTube. Très contente. Alors, pourquoi je le fais? Il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire que déjà ma chaîne a plus de 1000 abonnés, donc je peux enfin faire des vidéos en direct, ce qui sera super pour les questions-réponses immédiates. Et puis aussi, surtout parce que j'ai vu qu'il y avait énormément d'abus chez certaines personnes qui, juste après avoir fait un cycle, pensent qu'ils sont prêts à faire des cours et j'ai vu des prix tellement exorbitants que je suis un peu outrée. Et j'ai décidé de donner les bases, mes bases forcément, celles que j'ai mis en pratique, celles que j'ai récoltées à droite à gauche, pour aider tout le monde sur le chemin et afin de ne pas se perdre. Donc moi j'ai commencé des vidéos en 2016. Alors j'ai commencé donc mon processus en 2012, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai commencé à faire des vidéos afin de témoigner au fur et à mesure mon parcours, tout simplement, en tant que témoignage, comme mon livre. Ce n'est qu'un témoignage. Et je sais que quand on ne fait pas les choses sur le moment, il y a certaines choses qu'on oublie, qu'on zappe, parce qu'il y a des choses tellement acquises en nous que ça nous paraît évident, donc on n'en parle pas. Donc j'ai préféré parfois faire des vidéos sur le vif, afin de ne rien perdre de mon processus, de mon expérience personnelle. Donc voilà, ces vidéos au départ étaient juste un témoignage. Et entre 2012 et 2021, j'ai beaucoup cheminé sur ce chemin pranique. J'ai rencontré beaucoup de personnes, des personnes praniques, des personnes qui désirent le devenir. Et durant les festivals, les stages que j'ai effectués, j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui étaient sur le chemin, mais avec beaucoup de résistance. Et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Parce que c'est un chemin difficile, et il y a aussi beaucoup de résistance, pas tant physique, mais mentale. Donc, je vais essayer donc de commencer une dizaine de cours YouTube, afin de vous aider sur ce parcours. Alors, donc ce premier cours, c'est comment se préparer. Les prochains cours seront sur la première semaine, après la deuxième semaine, la troisième semaine, tout ça découpé sur la première semaine, les choses à faire, à pas faire, à éviter, etc. De rentrer dans une certaine routine, comme c'est un mot qui plaît bien, donc je vais l'utiliser. Et puis la troisième, c'est stabiliser et penser à après. Voilà. Les autres vidéos seront certainement faites par rapport à vos questions, ce que j'aurais peut-être omis de dire, et puis aussi parler de choses, bon bah là je suis une femme, donc ça sera plutôt après, par exemple, si c'est possible, le prana et la femme enceinte, et le prana et la ménopause, voilà. Ça sera les tout derniers cours en plus. Voilà. Donc, dans ce premier cours, nous allons donc parler de comment bien se préparer à faire un cycle pranique. Voilà. Je vais essayer donc de faire un cours tous les vendredis. Et afin que vous puissiez aussi participer aux questions-réponses, le vendredi, ça me semble sympa. On est plus calme, la fin de la semaine est faite au niveau du travail. On se pose, on a le temps. Donc voilà. Alors, le cycle des 21 jours, c'est un cycle que j'ai fait 2 fois. Il se matérialise donc dans le fait, c'est un processus qui va essayer de donner au corps et à l'âme et au mental l'information qu'on souhaite se nourrir différemment. Et n'oubliez pas, on se nourrit. Pas de façon solide, mais on continue à se nourrir. Ça serait une faute de dire qu'on ne se nourrit plus. Là, le mental ne va pas l'accepter. Donc voilà, déjà, je rentre dans le tout début du cours. Faites attention au vocabulaire que vous allez utiliser
pendant le chemin. Mais surtout la première semaine, là, on n'en est pas là. On est à se préparer à aller vers ce cycle. Alors, pour les omnivores, je conseille très, 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 très fortement l'arrêt total de la viande et du poisson. Total. L'idéal, franchement, c'est 6 mois avant. Pourquoi? C'est simplement afin que vous puissiez avoir le temps de constater que le corps n'a pas besoin de ce genre de protéines pour être en bonne santé. Il va falloir du temps pour vous pour le constater. Et 6 mois, ça va vous permettre aussi de prendre vos repères et d'apprécier vraiment tout cela. Parce que vous allez constater, vous allez vous sentir mieux, plus léger, en pleine forme, tout en continuant à bouger, à travailler, etc. Et ça, c'est important de le faire sur la durée. C'est pour ça que je préfère, j'hésitais entre 3 mois, mais 3 mois, vous n'aurez pas le temps, à vrai dire, d'intégrer ça dans une certaine routine et une évidence. C'est pas ces 6 mois que vous allez rentrer dans l'évidence que cela est sain, facile et vous n'en avez absolument pas besoin. Pour l'anecdote, ma grand-mère disait que elle comprenait pas pourquoi les gens mangeaient autant de viande et tous les jours et 2 fois par jour. Elle disait que de son temps, on ne mangeait de la viande rouge qu'une fois par semaine et elle comprenait pas pourquoi la publicité nous incitait à manger autant de viande. Donc ça, c'est juste pour vous faire remarquer que ce genre de protéines, surtout le soir, est une aberration pour l'organisme, de toute façon. C'est comme si vous donniez trop plein d'énergie à votre corps que vous n'allez pas dépenser parce que vous allez dormir. Parce que si vous mangez à 20 heures, sachant que la plupart du temps vous allez vous coucher à 23 heures, ça sert strictement à rien. Voilà. Ensuite, pour les fumeurs, alors attention à ne pas vouloir compenser en fumant plus. C'est-à-dire, j'arrête un type d'alimentation, je vais compenser à plus fumer quelque part. Attention, attention, attention. Je pense qu'il serait bien que vous profitiez donc de cette volonté d'aller sur le chemin de l'allègement alimentaire pour justement lever le pied progressivement sur la cigarette, voire arrêter totalement, ce qui serait vraiment l'idéal. Alors pourquoi? Parce que l'arrêt de la cigarette n'est pas une mince affaire, donc le faire avant c'est bien. Et elle passe aussi par un combat intérieur, autant physiquement et mentalement. Alors physiquement, parce que le fait d'arrêter la cigarette, ça va vous donner l'impression, paradoxalement, d'être plus fatigué. C'est presque un excitant la cigarette, hein. On peut aussi, c'est un coupe-faim. Il y en a qui vraiment utilisent la cigarette comme un coupe-faim et aussi pour, je fais une pause, je suis stressée, hop, je prends la cigarette, ça donne l'impression d'être boosté. Puis chacun a sa façon d'aborder la cigarette. Il y en a, c'est pour déstresser, pour se calmer. Il y en a pour... voilà, il y a 50 000 raisons et c'est toujours maintenant ancré avec le geste que vous allez faire. Donc faites attention. Quand vous arrêtez la cigarette, votre corps donc va se nettoyer. Et en se nettoyant, en éliminant les mauvaises choses que vous avez engrangées, autant dans votre poumon que dans le sang, votre organisme va se mettre en état de réparation. Et donc, il va avoir... vous allez ressentir une sorte de fatigue, d'épuisement. Et c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il faut mieux le faire largement avant, afin d'utiliser la bonne alimentation pour vous aider à être en bonne santé. Par exemple, pendant cette période de sevrage, il serait bien de faire des cures de fruits, hein, pour les vitamines par exemple, et des cures de jus de légumes pour la détox. Ça, c'est très très bien. Voilà, donc ceci étant dit, il va de soi que pour se préparer à aller vers l'allègement alimentaire, nous ne devons plus prendre une goutte d'alcool. L'alcool favorise le reflux gastro-œsophagien, ce qui crée des brûlures d'estomac et de reflux gastrique. L'alcool passe directement au travers du mucus protecteur de l'estomac et l'endommage. Donc, je conseillerais donc pour les personnes qui avaient l'habitude de boire du vin, ou plus, hein, d'arrêter 3 à 6 mois avant. Pareil pour les mêmes raisons.
Et surtout, arrêtez avant de faire ce parcours pranique. Alors, pour vous, pour ceux qui avaient l'habitude de boire d'alcool et qui ne se sont pas forcément rendus compte qu'ils ont abîmé donc, leur estomac, de faire une cure d'aloe vera, qui a des propriétés vraiment cicatrisantes. L'aloe vera que vous allez boire va cicatriser les blessures provoquées par l'ulcère gastrique ou le duodénal, réduire l'inflammation en cas de gastrite ou de duodénite et régénérer les muqueuses gastriques. Voilà, ça c'est le bienfait de l'aloe vera. Elle en a plein d'autres. Je vous laisse aller chercher dans des livres ou sur internet les bienfaits de l'aloe vera. Et cette cure va aussi aider votre corps à purger, à éliminer toutes les toxines. Pour tout le monde, je conseille aussi de faire des cures de spiruline, comme ceci par exemple, et de chlorella. Alors, la spiruline ou la chlorella, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, peu importe la marque, hein. Ce sont des algues. Vous pouvez les prendre de cette manière-là, voilà, le matin, boire avec un grand verre d'eau, voilà. La posologie de toute façon est indiquée sur la boîte selon la marque que vous allez prendre. Franchement, faites attention quand vous prenez des algues, c'est qu'elles soient cultivées dans un endroit pur, hein, sans mercure, sans produits chimiques, etc. Vraiment pur. Vraiment, faites attention à ce que vous achetez. Moi, je les achète sur Internet. Vous pouvez les trouver sur... parce que sur Internet, ça me laisse le temps de bien lire la composition, les garanties de celui qui les vend, tout ça. Et cela se trouve aussi dans toute boutique bio. Voilà. Alors, pourquoi la spiruline et la chlorella? La chlorella est plus forte par rapport à la spiruline pour déloger tout ce qui est métaux lourds dans l'organisme. Et tout déchet en fin de compte, parce qu'on en a accumulé par plusieurs choses, par les médicaments qu'on a pris, etc. Ça reste dans les graisses. Et donc la chlorella donc, va permettre de chasser cela. Et en plus de la chlorella, hop, vous allez prendre, ah, c'est flou, voilà, de l'argile zéolite. Alors, l'argile zéolite, c'est pour faire ce que j'appelle du lait d'argile. Je voulais aussi préciser qu'une cure, pour moi, c'est 3 semaines environ. Hein. C'est toujours 3 semaines avec une pause d'1 semaine avant d'enchaîner sur une autre cure. Alors, pour avoir de bons résultats avec la chlorella, il faut prendre la chlorella le matin et quelques heures plus tard, prendre donc du lait d'argile. Le lait d'argile est un argile mélangé avec de l'eau que l'on va boire. Alors, il y a plusieurs méthodes. Au départ, ça va peut-être vous faire un peu bizarre. Donc, ce que vous pouvez faire, donc, vous prenez un récipient en verre ou en plastique, pas de métal. La cuillère également, toujours en plastique ou en bois, surtout pas de métal. Vous mélangez dans l'eau. Et pour ceux qui sont un peu perplexes au départ ou inquiets, laissez reposer l'argile et ne buvez que l'eau laissez-la reposer 1 heure, je pense, c'est largement suffisant. Et pour boire que l'eau reposée, d'accord, que vous aurez préalablement mélangé. Moi, le lait d'argile, c'est pas du tout comme ça que je le prends. Je prends 1 cuillère à café et d'argile que je mets dans de l'eau que j'ai distillée et dans laquelle je rajoute après du magnésium. Je mélange dans cette eau pure et je mélange, je laisse un peu reposer, je remélange et je bois tout. Voilà, je bois tout. Et cela, grâce avec la chlorella, va vous permettre d'évacuer tous les métaux lourds. Alors, choisissez de l'argile zéolite surfine clinoptilotite. C'est la bonne pour boire. Donc la chlorella va déloger les métaux lourds et l'argile va absorber les métaux lourds pour les évacuer après dans l'urine et les selles. Bon. Dans les premières semaines, c'est pour ça qu'il est bien de faire une cure de
3 semaines. Dans les premières semaines, l'argile, zéolite, va absorber le plomb, le cadmium, l'arsenic, le mercure, tous les métaux lourds que vous avez accumulés dans votre organisme. Et les semaines suivantes, la zéolite va éliminer donc les toxines de seconde urgence comme les pesticides, les herbicides, les plastiques, etc. Voilà, donc c'est très 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 intéressant. Vous trouverez donc une très bonne information sur le site de Michel Dogda sur l'argile zéolite. Alors, je vais essayer de voir si vous pouvez accéder. Voilà, c'est pas très net. Voilà, voilà. Et là, vous verrez, il y a toute une liste de tous les bienfaits de cette argile. Vous voyez. Suffit juste de taper argile zéolite Michel Dogda si vous voulez. Vous allez trouver très facilement. Voilà. Vraiment beaucoup d'intérêt à le faire. C'est une très très bonne préparation. Ensuite, voilà. Vous vous êtes préparé longtemps à l'avance. Vous êtes prêt. Vous savez que pour certains, vous avez peut-être allégé votre alimentation. Vous ne faites plus qu'un repas par jour, tout ça, vous êtes déjà un peu plus près. Voilà, vous avez tout arrêté, ce qui était excitant. Et vous êtes, on va dire, dans la semaine qui va précéder le cycle. Alors, il y a 2 méthodes plus ou moins difficiles à faire. Alors, la plus simple, déjà, ce qui serait bien, c'est de nettoyer ses intestins avant de commencer. Ça aide. Moi, la première fois que je l'ai fait, je me suis absolument pas préoccupée de ça, mais c'est vrai que c'est quand même mieux. Alors, la méthode qu'on fait la veille, qu'on peut faire la veille du cycle, c'est de prendre du chlorure de magnésium. Alors, il y a une différence. Il y a le chlorure de magnésium et le sulfate de magnésium. En fin de compte, les deux sont des laxatifs. Mais le sulfate de magnésium, qui est aussi appelé du sel d'Epsom ou du sel anglais ou du sel de Seydlitz ou du sel amer, c'est un très très grand laxatif, mais on l'appelle le sel amer parce qu'il est vraiment pas bon à boire. Alors, ils le vendent en pharmacie en sachet de 100 grammes et vous prenez tout le sachet. Je vous conseille d'acheter 2 ou 3 sachets, c'est vraiment pas cher, ça vaut rien du tout. Vous mélangez ça dans un verre d'eau et vous buvez tout d'un coup. Alors, vous le mélangez bien, que les cristaux ont bien fondu, vous buvez ça tout, mais vraiment d'un coup, parce que c'est vraiment, vraiment pas bon. Il y a un petit goût, après l'avoir bu, vous allez voir, c'est vraiment amer. Et ce jour-là, quand vous allez faire ça, surtout ne sortez pas de la maison. Parce que 1 heure, 2 heures après, vous allez courir aux toilettes et c'est pas forcément agréable. C'est vraiment un laxatif très puissant, surtout si vous prenez tout d'un coup. Le but, c'est de nettoyer vos intestins. Voilà. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont préféré le faire 2 fois, donc 2 sachets. Donc voilà, 1 fois le matin, 1 fois l'après-midi, ils l'ont fait 2 fois pour être sûr que tout est... C'est pas la méthode la plus agréable, mais voilà, vous le faites la veille. Pour revenir sur le chlorure de magnésium, parce que là on parlait du sulfate de magnésium, sachant que les deux sont laxatifs, il n'y a pas de souci. Donc le sulfate de magnésium, c'est du sel d'Epsom, et le chlorure de magnésium est aussi appelé le nigari. C'est le nom japonais, c'est pour la confection du tofu, le nigari. C'est du chlorure de magnésium. Pareil, également, ça se trouve très facilement en pharmacie par sachet de 100 grammes. Également, de la même façon, vous diluez tout le sachet dans un verre d'eau, vous buvez tout d'un trait, et après, vous attendez un petit peu et vous allez aller aux toilettes. La deuxième solution, c'est 1 semaine avant, ne rien manger de solide. Vous pouvez donc boire de l'eau à profusion et du café, des tisanes, éventuellement des laits végétaux, voilà. Puisque vous n'êtes pas encore dans le cycle, vous pouvez aussi vous permettre de boire des bouillons végétaux, pas des bouillons à base de bœuf ou comme ça.
des bouillons végétaux et des jus de légumes une semaine avant. C'est juste pour vous aider en douceur à nettoyer vos intestins. Et au fur et à mesure que vous arrivez vers l'échéance de votre jour de départ, éliminez les jus de légumes qui nourrissent. Restez sur des tisanes, éventuellement le café chaud le matin, un peu moins de lait végétaux, etc. Pour vraiment, et beaucoup d'eau. Il n'y a que l'eau qui va vraiment vous nettoyer les intestins. Voilà. Une petite parenthèse à nouveau pour vous aider à la détox. Je vous conseille aussi ce qu'on appelle le chardon actif. Donc moi j'ai un sachet qui est en anglais, je suis vraiment désolée. Alors voilà, j'avais pris ça, vous voyez, 100% pur. Le charbon actif, hein, ça, comme vous lisez, alors si vous lisez l'anglais c'est parfait, mais bon, il n'y a pas besoin de trop grande traduction, hein. Donc ça neutralise les poisons, ça détoxifie, ça évacue donc tout ce qui est très mauvais, et évidemment ça, pour ceux qui ont problème de... Alors la mauvaise haleine en général vient d'estomac, donc c'est pour ceux aussi qui ont des problèmes d'estomac. Donc je vous conseille le charbon actif. Et aussi, une fois que vous aurez fini, par exemple 1 ou 2 semaines avant donc, votre cycle, vous pouvez essayer d'arrêter tout ce qui est gluten. Ainsi, je vous conseillerais à ce niveau-là de prendre, vous voyez, ce sont les extraits de pépins de pamplemousse, à prendre bio impérativement, et sans colorant, ou c'est pas des colorants qu'ils mettent, c'est des additifs, vraiment le plus pur possible. Voilà, donc bio. Alors, l'extrait de pépins de pamplemousse permet de vaincre les candidats à la seule condition que vous ne mangez aucun gluten. Ça aide vraiment aussi votre estomac et vos intestins à se purifier. Voilà. Et comme nous sommes dans la période hivernale, je vous conseille très fortement vitamine D. Alors j'enlève parce que je ne veux pas faire de pub par rapport aux marques. Donc moi, étant à la base végétalienne, je ne peux pas prendre de l'huile de foie de morue. Donc j'ai pris une vitamine D sur une base végane. Voilà. Alors je vais essayer de cacher la pub. Attendez, hop, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, vegan. Bon, tout ça c'est toujours en anglais. Voilà. Pas de colorant, pas de saveur, pas d'OGM. Voilà. Voilà, ça, la cure, alors moi je l'ai pris pour toute la famille, hein, parce que de toute façon, tous les Français, puis bon, vu la période, on est tous en carence, puisque la vitamine D, c'est par rapport à une forte, longue exposition dehors, quand vous marchez dehors, voilà, soleil principalement, et c'est très très bon pour les os, etc. Renseignez-vous aussi sur la vitamine D. Voilà, je pense avoir fait le tour pour comment bien commencer. Donc je récapitule, on évite longtemps à l'avance, on commence à changer notre façon de manger et on allège son alimentation en tout ce qui est viande et poisson. Les fumeurs, on en profite pour arrêter. L'alcool, on arrête totalement, puisque je viens de vous expliquer pourquoi. Et on en profite aussi pour aider son corps à enlever toutes les mauvaises choses qu'on a pu prendre, que ce soit et par les médicaments et par une mauvaise alimentation, par la chlorella, par le lait d'argile, etc., etc. Voilà. Eh bien, ça sera tout donc pour ce premier cours sur comment se préparer. Et la semaine prochaine, on va commencer à parler la première semaine donc du cycle de 21 jours que j'ai fait 2 fois. Je vous expliquerai pourquoi j'aime la première semaine à sec. Et je vous parlerai aussi des autres méthodes, les avantages et les inconvénients. Et je vous dirai aussi des petits trucs et astuces pour aider votre mental à passer le cap, parce que, comme vous savez, ça sera donc sur le parcours du combattant avec vous-même, et c'est de ça que je voudrais aussi discuter. Il y aura les pratiques techniques, sport, exercice, etc., exercice de respiration, d'autres petits trucs qui vont aider votre mental à se stabiliser et à se calmer.
Et puis aussi d'autres conseils divers qu'on verra. Voilà, voilà, je préparais mon cours, comme je l'ai fait là aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour vos questions. Allez, à la semaine prochaine!